capitalisation est très méconnu du grand public. Il s'inscrit dans les stratégies patrimoniales, il est le cousin de l'assurance vie et bénéficie du même fonctionnement, de la même fiscalité que cette dernière. Il a la même capacité d'épargne régulière. Mais qu'est-ce qu'un contrat de capitalisation ? Un contrat de capitalisation est un produit d'épargne permettant d'investir sur des supports financiers différents. Ce placement financier à moyen et long terme a pour objectif principal de capitaliser et faire fructifier son épargne. Il se différencie de l'assurance vie sur deux points fondamentaux. D'une part, il ne repose pas sur l'aléa lié à la durée de vie du souscripteur. Et deuxièmement, il n'y a pas de fermeture automatique du contrat lors du décès de son souscripteur. Quels sont les supports possibles au sein d'un contrat de capitalisation ? Il est possible d'investir dans les unités de compte, les actions, les obligations et fonds thématiques et immobiliers. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai pu diffuser concernant les unités de compte. L'investissement sur ces différents supports permet de faire fructifier l'épargne pour préparer un projet, préparer sa retraite ou encore préparer le financement des études de ses enfants. Le choix des fonds au sein de son portefeuille vont permettre d'accroître son épargne et donc sa valeur. Le contrat de capitalisation présente des avantages spécifiques. En effet, contrairement à l'assurance vie, et outre la souscription possible par les personnes morales, le contrat de capitalisation peut également faire l'objet d'une transmission par donation, exemple d'un grand-parent à ses petits-enfants. La donation d'un contrat de capitalisation est d'autant plus intéressante que celui qui reçoit le contrat en conserve l'antériorité fiscale, ce qui, si le contrat a dépassé 8 ans, lui permet d'effectuer des retraits très peu fiscalisés. En ce qui concerne la durée de vie d'un contrat de capitalisation, la recommandation est d'avoir un objectif d'investissement d'au moins 5 ans pour générer de la plus-value et rentabiliser son placement. Mais pour optimiser au mieux ce dernier, 8 ans d'investissement est recommandé. En ce qui concerne la fiscalité du contrat de capitalisation, la fiscalité allégée est ce qui attire le plus les souscripteurs. Seuls les gains réalisés sont imposables. Toutefois, ils ne sont imposés qu'à leur retrait, sauf pour les sociétés à l'IS où la fiscalité se fait annuellement et l'abattement après 8 ans en cas de rachat partiel. Et plus vous conservez longtemps votre contrat, plus la fiscalité vous sera avantageuse. Ainsi, à compter d'une période de détention de 8 ans, l'imposition est très réduite. Au sein d'un contrat de capitalisation, il n'y a pas de fermeture automatique lors du décès de son souscripteur. En effet, à la différence de l'assurance vie, qui sera fermée au décès de son titulaire, le contrat de capitalisation reste ouvert lors du décès de son détenteur. De plus, si le souscripteur décède en période de baisse des marchés, par exemple lors du Covid ou la guerre, le contrat n'étant pas clôturé, on peut le laisser ouvert le temps qu'il génère à nouveau de la plus-value avant que les héritiers le liquident. Une autre grande différence avec l'assurance vie est la succession. En effet, le contrat de capitalisation s'ajoute au patrimoine de la succession, au même titre qu'un PEA ou qu'un autre compte-titre. Il est donc soumis aux mêmes règles de partage et à la même pression fiscale que les biens immobiliers ou les produits bancaires. Une autre grande différence avec le contrat d'assurance vie est qu'au sein d'un contrat de capitalisation, il n'y a pas de clause bénéficiaire. En effet, il n'est pas spécifié qui sera attributaire les sommes capitalisées et non consommées au décès de son titulaire. Si votre volonté est de transmettre ce contrat à un héritier particulier, il conviendra alors de rédiger un testament. Enfin, au sein d'un contrat de capitalisation, les SCI et holdings familiales peuvent souscrire à ce type
de produits. Vous pouvez choisir de gérer tout ou une partie de votre patrimoine à travers des sociétés civiles immobilières ou des holdings familiales. Mais dans la majorité des cas, ces sociétés sont autorisées à souscrire des contrats de capitalisation, ce qui leur permettra de gérer des fonds en ayant accès à l'ensemble des supports d'investissement qu'offre cette solution d'épargne. La seule contrainte est d'avoir prévu dans les statuts de la SCI ou de la holding familiale.